mission aurait fait le monde. Lamine Mounimassi, c'est la première question. Alors, nous sommes à quelques jours de cette manifestation tant annoncée. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne sait pas jusque-là de cette manifestation? Et, oui, ce qu'on peut savoir du point de vue préparation est qu'au niveau du comité d'organisation, nous sommes aux alentours de 85% de l'évolution dans les préparations. Et vous avez tous constaté... Élevez un peu votre voix, Sekou Koundounou. Élevez la voix un tout petit peu. Vous avez tous constaté qu'il y a de cela quelques jours, le coordinateur national du FNDC a conduit une mission en Basse-Côte. Et cette mission, depuis avant-hier, est en train de sillonner les quartiers et les communes du Grand Conakry. Et la communication, tant au niveau des réseaux sociaux qu'au niveau des médias, continue à travers la cellule de communication du FNDC. Et au niveau de la commission de mobilisation, les courriers d'information sont arrivés au niveau des collectivités concernées par la manifestation. L'itinéraire a été dévoilé ce matin qui quittera du rond-point de Tannery pour passer à Bessia Pondeboune jusqu'à Madina pour terminer sur l'esplanade du Palais du Peuple. La stratégie en termes de mobilisation pour tenir la foule sur l'itinéraire indiqué par la manifestation pour ne pas que nos droits puissent entraver la liberté des autres aussi a été définie. Cela équivaut que les transversales 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 soient tous mobilisés. Donc les commissions et sous-commissions dans les quartiers s'activent dans ce sens pour que chacun, à ce qui le concerne, et le 28 juillet 2022, dès 6 heures du matin, que chacun puisse prendre sa pancarte, son t-shirt, et sa casquette et sa chaussure et puisse se diriger vers le point de regroupement pour rallier un peu l'itinéraire de la marche. Alors, si par exemple l'achat des t-shirts peut être un indicateur de la mobilisation, de la détermination, on en est à combien de t-shirts achetés aujourd'hui? Et écoutez, les t-shirts se vendent avant, pendant et après. Et la commission, elle travaille et je pense bien nous devons être aux alentours de 50 000 t-shirts, mais cela n'est pas un indicateur spécifique dans la mesure que d'autres déjà ont leur dotation depuis quelques mois ou depuis des années. Si vous prenez ma propre personne, je suis aux alentours de 10 à 5 t-shirts que je garde à la maison, donc ce n'est pas probablement un indicateur qui puisse déterminer au fait le niveau de mobilisation. Mais au niveau de la commission d'organisation, et compte tenu des différentes réunions que nous avons eues, il y a de cela 72 oreilles qui continuent, même après cette émission, je rentre encore à une autre réunion, et nous tablons sur une mobilisation de près de 1 500 000 Guinéens que nous allons drainer dans le Grand Conakry le 28 juillet 2022. Alors, le RPG vous apporte un soutien déguisé. Et vous qui ne voulez pas d'une collaboration du RPG Arc-en-Ciel, comment vous accueillez ce soutien du RPG Arc-en-Ciel? Écoutez, dans le communiqué du FNDC appelant à la mobilisation des journées du 28 juillet et du 4 août 2022, nous avons fait appel aux citoyens et les citoyens. Donc, je pense bien que le RPG est constitué à la fois de citoyens et de citoyennes avant d'être militants. S'ils décident de répondre favorablement à cet appel, au niveau du FNDC, nous n'avons pas d'objection. Mais vous ne voulez pas d'un soutien affiché du RPG en tant que parti politique. C'est contraire à ce que Fonik Menga avait dit ici, dans cette même émission d'ailleurs. Hein? Il me semble que je parle un français très clair. Je l'ai dit il y a de cela quelques jours, que même le diable est convié à cette manifestation qui consiste à redresser la transition guinéenne qui a complètement dérouté. Oui, mais ça veut dire que vous revenez... Ça veut dire que vous revenez sur les propos de Fonik Menga. Je veux qu'on se comprenne sur les paramètres. C'est vous qui posez des questions, je réponds. Et je veux qu'on s'en tienne un peu à des réponses pour ne pas qu'on polémique trop. On n'est pas là pour polémiquer. Monsieur Koundouno, allez-y, il faut accepter déjà. Non, si vous posez, je réponds. Je veux un peu qu'on s'accepte dans ça, quoi. Vous êtes très brutal aujourd'hui. Vous n'êtes pas. Je ne suis pas du tout brutal. Moi, je suis quelqu'un qui est très rigoureux sur les principes. Allez-y, comme tout le monde d'ailleurs. Sans Sobari, oui. Non, je disais, puisque Fonik Menga disait il y a quelques semaines sur cette même antenne qu'il n'était pas question de collaborer avec le RPG. Quel que soit. Voilà. Est-ce que vous, ça veut dire qu'entre-temps, on a mis de l'eau dans son vin? Les choses ont évolué entre-temps. Je vous ai dit qu'au niveau du FNDC,
et une déclaration est passée appelant les citoyens et des citoyens à se mobiliser pour redresser la transition qui a complètement perdu la route. Ah bon? Dans ce sens, alors les militants des partis politiques sont avant tout des citoyens et des citoyens. Nous disons par conséquent que tout le monde est la bienvenue. Alors, est-ce que la mission de la CEDEAO qui était récemment en Guinée n'était pas un élément rassurant qui aurait pu vous permettre de ne pas déclencher maintenant les manifestations? Écoutez, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que la gente a même travaillé à empêcher que cette équipe de la CEDEAO ne rencontre des acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Vous avez tous constaté que depuis le 21 juin, date à laquelle le Premier ministre a convié l'ensemble des acteurs du côté de l'hôtel Kaloum, dès après cette rencontre, il n'y a eu aucune action dans ce sens.